Salut les potos, on se retrouve aujourd'hui pour la revue de l'épisode 3 de la saison de Dan Dan Dan. Et encore une fois, l'épisode était super, hein. Franchement, on va pas se mentir, il était vraiment super. C'est leur gros highlight, c'était Okarun et Jishi qui ont boxé pendant au moins la plus grande partie de l'épisode. Mais après, il y a eu pas mal de choses, puis on y reviendra justement pendant cette revue. Allez, sans plus attendre, c'est parti. Ah, bête, l'épisode commence et donc t'as Okarun et Jishi qui sont en position Olive et Tom. Qui est le plus fort? On remarque Jishi parce que clairement c'est lui le plus talentueux au football. Et donc il réussit à repousser Okarun. Okarun, sans réfléchir, il récupère Momo et commence à tracer direct. Parce qu'il comprend que la priorité c'est de protéger Momo avant de se concentrer sur Jishi. Parce qu'il ne peut pas faire les deux. S'il doit affronter Jishi en 1 contre 1, il doit être lock-in, genre vraiment le last. Et pour ça il a besoin vraiment de sécuriser Momo quelque part. Mais le problème c'est que pendant qu'il essaie de sécuriser Momo, Jishi qui ne les lâche pas, il envoie des ballons. En fait, Jishi, il est là pour nous montrer qu'il aurait été un titulaire incontesté dans n'importe quelle équipe de foot animé de sport qui se respecte. Captain Tsubasa, Inazuma Eleven, Galactic Football, peu importe, tu mets Jishi n'importe où, il aurait été juste incroyable, impeccable. Et donc du coup voilà, t'as Okarun qui essaie de se défendre tant bien que mal. T'as un moment qui à un moment donné fait une référence au légendaire gardien Mark Evans avec une main céleste vraiment très propre, hein. Mark Evans serait fier clairement. Du coup t'as notre cher Okarun qui essaie de sécuriser Momo et il arrive quand même à genre distancer Jishi. Il arrive quelque part et là il se rend compte que en fait la sortie elle est vraiment très loin, en fait très haute, si je peux dire ça comme ça. Et du coup il y a juste une personne qui va y aller. Et là du coup Okarun dit Momo vas-y, il faut que Momo sorte. Et là Momo dit il peut pas laisser Jishi. Jishi c'est son pote, c'est son ami d'enfance, même si en ce moment il est un peu barjot là, elle peut pas le laisser. Elle peut pas juste dire ok voilà je vais laisser Jishi. Et Okarun, vraiment en étant vraiment genre stylé en mode Okarun, genre il a dit t'inquiète, je vais m'occuper de Jiri. Toi, vas-y, essaie de chercher une solution pour nous sortir de là. Oh, mon Okarun. Ah, j'adore quand il prend les devants. J'adore quand il est en mode, oui, je vais le faire et tout. C'était vraiment super sympa. Et donc, il réussit à nous propulser Momo en l'air grâce à une version très améliorée de la catapulte infernale qui rendrait les frères d'Eric Chao, probablement. Donc, du coup, il envoie Momo, puis après, Momo arrive à se sortir, se hisser dehors. Donc là, premièrement, elle essaie un truc. Je n'ai pas trop compris ce qu'elle a essayé de faire. Elle a récupéré les rideaux. Puis elle a essayé en fait de créer une corde qui va sauver Okarun, qui va tirer Okarun. Et là en fait je me disais mais attends, t'avais pas évalué la distance ou c'était trop rapide pour que tu évalues la distance? Je pense que les rideaux allaient suffire genre Momo, franchement là. Bref, donc là on arrive sur Okarun qui était un peu évasif. Et là je me suis dit mais bro, t'as oublié la mission? Fallait que tu te reconcentres là, parce que Jiri, oui, tu l'as distancé, mais il n'est pas mort. Il va te retrouver. Et c'est ce qui est arrivé. Jiri est revenu et boum, il l'a enchaîné. Heureusement que Okarun a été vif, hein. Heureusement que Okarun a été vif, il s'est retransformé, puis bam, c'est parti. Et là, donc, Jiri a compris que ça ne suffisait pas de montrer qu'il savait jouer à la baballe pour pouvoir battre Okarun. Il fallait aussi y mettre les points. Donc, il a commencé à faire des enchaînements, baballe, point, baballe, point, baballe, point. Et finalement, Okarun, à un moment donné, il a pris cher. Il a pris une balle dans la face. Et c'est ce qu'il fallait à Jiri pour pouvoir commencer à l'enchaîner. Il enchaînait mon Okarun. Heureusement, mon Okarun s'est repris avec un petit salto switch. Je sais même pas comment appeler ça, qui était vraiment superbe. Franchement, j'étais en mode oh, nice. Et là, Jiri dit c'est bon là, j'en ai marre de m'amuser. J'en ai marre de m'amuser, il faut que j'en finisse et que je sorte de là. Ok, boss. Ok, donc là, tu veux me dire que tu t'amusais juste en fait. Donc pour toi, genre, jouer à la baballe, c'était vraiment jouer à la baballe. Ok, et là donc il nous sort une technique bizarre là. Il a fait mon Okarun dans une maison. Et là il rentre dans la maison et il dit bon maintenant c'est toi et moi. Allez on va se frapper. Et là je suis comme putain, mon Okarun va prendre cher. Il envoie un coup, mon Okarun esquive. Il me dit ah ouais ça passe. Et là il le récupère du genou. Pouf. Et là je suis comme oh merde, il va prendre cher. Et là clairement il prend cher. Jiri l'enchaîne. Mais que l'arbitre l'arrête. Mais non, personne ne l'arrête. Et là finalement c'est lui-même qui s'est arrêté. Parce qu'il y a un truc que tu ne dois pas faire avec Okarun, c'est mal parler de Momo. Ou menacer Momo de mort. Ça, franchement, tu peux être n'importe qui, tu vas le prendre cher. Et là, quand il a dit ça, Okarun l'a récupéré. Mais vraiment, à la manière Dr. Gero, il l'a récupéré. Il a dit, toi, en fait, là, tu commences par me les casser sérieusement. Il lui a sorti 3 raisons. Première raison, Momo. Deuxième raison, il est en train de posséder un de ses meilleurs amis. Wow, je ne savais pas qu'il était devenu pote à ce point. Et troisième raison, il le saoulait juste. Et là, Okarun l'a récupéré.
lui a envoyé des enchaînements. Et ça m'a rappelé vite fait du Ventus Sensui, je vous mens pas. Il l'a récupéré. 20e coup, boum. Il lui a fait, je pense, 5 séries de 20 coups comme ça là. Il l'a enchaîné, mais enchaîné comme jamais. Et à la fin, là, le 20e là, 2 coups de poing comme ça, un uppercut en mode Naruto versus Neji. J'étais en mode, ah ouais, ça c'est mon Karun. Et il a réussi à éclater Jiri était KO. Et du coup, en fait, le moment est venu de sortir. Sauf qu'il entend des cris. Les cris de qui? De ma gote, Mami Turbo. Mami Turbo qui est en train de se... Je sais pas de faire quoi. En tout cas, elle était en train d'essayer de se sortir des sécrétions du ver de terre. Mais ça, elle n'arrivait pas. De l'autre côté, t'as Okarun qui avait perdu sa transformation, qui a rejoint Mami Turbo et qui ne pouvait plus se transformer parce qu'il avait déjà atteint ses 2 quotas. Je ne sais pas si c'est en termes de journée, en termes d'heure, en termes d'énergie, en tout cas, je ne sais pas, mais il ne pouvait plus se retransformer. Donc les deux ont commencé à faire les zigotos et puis se sont retrouvés encore dans la sécrétion. Mon Karun qui juste avant vient de nous faire un truc incroyable, vient de se retrouver peut-être la première dans les sécrétions dégueulasses. C'est la dualité de notre personnage et c'est pour ça qu'on l'adore, notre Karun. Bref, donc peut-être à Momo qui franchement essaie de trouver une solution et du coup décide de mettre le feu à l'appartement. Ok, moi arrivé à cette partie de l'épisode, je me suis dit ok, pourquoi tu fais ça? Ok, laissez-la cuisiner, let her cook comme on le dit en anglais. Et je la vois littéralement en train de cook en fait, elle brûle la maison. Puis du coup les pompiers arrivent, je me dis attends, est-ce qu'elle voulait attirer du monde et tout. Mais après je vois qu'elle essaie de se faire, qu'elle est en train de se faire arrêter. Je me dis, mais attends, c'était quoi ce plan de balles là finalement? T'avais pas réfléchi en mode on pouvait t'accuser genre d'incendie et tout là. Et heureusement d'ailleurs que ça a pété parce que sinon elle allait se faire emprisonner. Et puis voilà quoi, les autres, je sais pas, ils auraient qu'à l'arrêter d'une autre façon. Finalement, le ver de terre, suite à la chaleur, sort du truc. Et c'est là que je comprends qu'elle voulait faire sortir le ver de terre. Pourquoi? Pour l'exposer au soleil. Oh, ok, d'accord. C'était ça. Mais pourquoi en fait? C'est là du coup qu'on revoit un flashback, un souvenir d'elle qui remonte à quand elle était petite avec Jiri et où elle essaie de torturer, ils essaient de torturer un pauvre ver de terre et ils comprenaient que le ver de terre en fait n'aimait pas le soleil. Je n'ai pas trop compris pourquoi, mais ok, d'accord, admettons. Et le ver de terre en fait était sensible au soleil, donc du coup c'est dit l'autre ver de terre aussi sera sensible au soleil, donc ça va pouvoir marcher, ça va pouvoir faire quelque chose. Donc ça a marché finalement, elle a réussi en fait à débunker la situation et le ver de terre était en effet sensible au soleil et en plus dans la foulée il revomit la famille de zigotos dégueulasse là, je m'attendais même pas à ce qu'ils sont encore en vie, ils sont morts et le pire, ils sont même pas morts, et ça nous une mauvaise nouvelle, c'est que en fait Momo a fait une grave erreur en essayant de buter le ver de terre. En fait, en butant le ver de terre parce qu'ils ont réveillé un volcan en éruption. Attendez, je pensais que c'était un mensonge. Je pensais que c'était juste pour cacher le ver de terre. Donc, vous me dites que le ver de terre existe et qu'il est lié au volcan et que du coup, sa mort entraîne l'éruption du volcan. Sérieux là? Et boum. Et puis, ça se termine là. Et de l'autre côté, à la fin, dans le prochain épisode, t'as Jiri, un démoniaque qui revient encore. Mais je me dis, mais attends, ce gars, il est incroyable ou quoi? Ou Jiri, réveille-toi un peu, frère. Réveille-toi. C'est le moment de te réveiller. Tu vas pas laisser le mec te posséder genre pendant 50 ans. Réveille-toi, c'est le moment. Je sais pas. En plus, Okarun était HS. J'ai même pas vu Okarun, je sais pas. Mais il y a quand même une intervention qui arrive. L'intervention de ma très chère grand-mère. C'est que tu vas débarquer pour sauver la mise. Et donc, ça promet. Ça promet quand même. Épisode très très sympa, très très bien. J'ai un petit bémol par rapport à ça, c'est juste qu'on est à l'épisode 3, on se voit vers l'épisode 4, et l'arc là ne semble pas fini. J'espère que l'épisode 4 sera la fin de l'épisode de l'arc, parce que de l'autre côté, on a quand même juste 12 ou 13 épisodes cette saison. J'aimerais pas non plus passer la saison à avoir tout le temps d'œil démoniaque, quoi, tu vois. J'aimerais autre chose, surtout que d'ailleurs, nous allons voir, il y a un autre personnage techniquement qu'on est supposé découvrir. Donc, du coup, j'aimerais bien qu'on le découvre avant la fin de la saison, quoi, tu vois. Mais je ne m'inquiète pas, je pense que tout va bien aller, et puis voilà, quoi, ça va être super. En tout cas, voilà, c'est toute cette revue de l'épisode 3 de la saison de Dan Dan Dan. Si vous avez aimé la revue, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, laisser commenter, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, ça fait encore plus plaisir. Max de like, max de partage, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez tout son de vos proches. C'est tout pour moi. À la prochaine.